Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Une grande surprise et un grand oui derrière. Alors, il y a une énergie de recadrage, il y a une énergie de justice. Alors de justice envers vous, bien sûr. Donc soit c'est vous qui recadrez une relation, recadrez une situation. Oui, c'est ça, vous rééquilibrez une situation ou une relation, c'est-à-dire que vous vous affirmez tel que vous êtes. Vous affirmez votre beauté intérieure, hein, vous affirmez vos besoins en tant qu'être unique. Donc soit il y a une meilleure communication qui fait que vous affirmez vos besoins, bien sûr en douceur. Hein. Quand je dis recadrage, c'est pas forcément quelque chose d'agressif, on est ok sur ça. Hein. D'ailleurs, je vous encourage, hein, plus ça sera doux, mieux ça sera compris, mieux ça sera entendu, et moins vous aurez de masques de l'autre côté. Donc évidemment que je vous encourage à être... alors la bienveillance, oui, mais ça vous savez faire, mais surtout dans la justesse en fait. Et le ton, hein, le ton d'une conversation, le ton d'un échange fait beaucoup de choses. Hein. Le format est toujours important. Voilà, la façon de dire les choses. Hein. Faites attention en fait à comment vous dites les choses, hein. C'est aussi important que le fond lui-même. Hein. Surtout en communication. Il y a un recadrage. Alors ça peut être effectivement une autorité supérieure, par exemple la justice, qui peut vous aider à recadrer votre vie, à renverser la vapeur, à remettre tout le monde à sa place, pourquoi pas. Mais tout simplement, ça peut être, oui, l'idée de recadrage de sa vie, c'est-à-dire tout simplement, on se donne le go, on se donne l'autorisation d'avancer, et donc on s'autorise à faire des choses. Alors vous pouvez par exemple créer quelque chose, en fait, créer votre projet de toute pièce. C'est pour ça peut-être que vous faites appel à des autorités supérieures, une administration, je sais pas, ça peut être de la justice, ça peut être... oui, ça peut être quelque chose de financier. En tout cas, je pense que ça touche au matériel. Ça touche au matériel. Il y a une quand je parle de recadrage, là, pour le coup, j'imagine quelque chose de matériel ou de financier. Donc, en tout cas, c'est quelque chose de très positif parce que c'est vous qui l'avez décidé. C'est pas quelque chose que vous subissez. Si vous ne subissez pas, même si c'est pas vous qui en êtes à l'initiative, ça veut dire que vous avez repris les rênes de votre vie. Donc ça, c'est très, très important. Ça veut dire que vous êtes dans l'affirmation. Donc, que ça soit vous qui soyez à l'initiative de cet acte, ou que ce soit quelque chose qui... Voilà, c'est pas vous l'initiateur ou l'initiatrice, mais en tout cas, c'est quelque chose que... Voilà, c'est un projet que vous aviez dans le cœur depuis longtemps et que vous suivez. En tout cas, là, il y a les choses qui se bougent, en fait. Ouais, les choses se bougent. Ça se bouge parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Je pense que c'est quelque chose d'intérieur. Si on reprend le fil de conducteur... là, on est dans une situation d'affirmation de oui, parce que vous recadrez votre vie. Vous recadrez votre vie parce qu'il y a des émotions qui sont remontées et que vous avez compris. Et ces émotions, elles remontent, et là, on est à la cause de la cause. On est face à un événement extérieur qui est surprenant. Voilà. Pour moi, il y a cette idée-là, c'est ça. Si on revoit le fil de conducteur des énergies. Et effectivement, il y a quelque chose qui vous surprend, quelque chose qui vous donne beaucoup d'émotions, pas forcément négatives. Hein. La surprise est une émotion plutôt agréable, hein, à vivre, donc vous le prenez pas négativement en tout cas. Vous le prenez pas négativement. Évidemment, si vous avez l'habitude de rester dans votre zone de confort, si vous êtes plutôt dans le contrôle, parce que blessure de trahison et d'autres blessures de dame, il n'y a pas de raison, forcément la surprise est moins bien vécue, ça peut être quelque chose qui peut vous déstabiliser. Mais là, on est chez une personne qui a bien évolué, qui a bien travaillé sur elle. Donc la surprise, c'est pas quelque chose qu'elle craint, la surprise est facile à gérer pour cette personne. Donc peu importe d'où ça vient, en tout cas, la personne ne se laisse pas trop déstabiliser par quelque chose qui n'est pas prévu, qui n'est pas anticipé, quelque chose qui a un format inattendu, vous voyez. Quelqu'un qui va rapidement s'adapter, ou c'est quelqu'un qui a lâché prise et qui se dit, peu importe sous quelle forme ça arrive, de toute façon je sais gérer, parce que j'ai confiance en moi, je sais qui je suis connectée à moi-même, donc je suis tout à fait en position de force en fait, pour dire oui si ça me correspond, pour dire non si ça me correspond pas. Donc du coup, quand vous partez de ce principe-là, peu importe ce qui arrive, hein, et la vie est inattendue, hein, de par son essence en fait, hein, parce que je vous rappelle que vous ne maîtrisez que votre propre périmètre, c'est-à-dire vos actions et vos réactions. Mais ça ne fait que 30% de votre vie. En fait, tout le reste, c'est un rapport avec le relationnel, c'est-à-dire le monde extérieur. Et tout ça, vous n'en avez pas l'initiative, en fait. Donc il y a plus de chances que vous tombez sur de l'inattendu dans votre vie, de l'aléatoire, de l'impromptu, de la surprise en fait, hein, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, que quelque chose que vous pouvez contrôler. Ça n'empêche que votre zone de confort vous rassure et vous donne confiance, notamment dans l'idée de toujours avancer vers l'inconnu, c'est-à-dire de vous dire, même si je ne connais pas la situation, je vais avancer. Et c'est ça le principal en fait. C'est pour ça que, évidemment, cette zone de connu, cette zone de maîtrise, qui ne fait que 30% de votre vie, au final, elle est aussi importante que les 70% du
du reste qui n'est pas contrôlable. C'est pour ça que je vous dis toujours d'agir sur cette zone de 30%, parce que vous allez me dire, mais on n'a qu'à agir sur la 70, ce sera plus facile. Mais en fait, vous ne pouvez pas agir sur les 70 autres pourcents, parce que ce n'est qu'une réaction en chaîne, en fait. Les 70%, ce n'est que le résultat de ce que vous attirez à vous. Donc si vous comprenez les 30%, si vous comprenez ce que vous faites, ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin, forcément vous comprendrez les 70 autres pourcents, logiquement en fait. Mais c'est pour ça que c'est plus facile, hein, c'est pour ça que je vous fais travailler les 30% en fait, tout simplement. Parce que comme ça, je peux vous donner des outils, je peux vous donner des conseils, je peux vous donner quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous rendre des résultats concrets. Si je vous incite à travailler sur l'extérieur, c'est-à-dire si je vous incite à vous rendre contrôlant de quelque chose qui est immaîtrisable et incontrôlable, je vous vends du rêve en fait. On est ok sur ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis toujours de réfléchir à ce que vous faites, ce que vous êtes, à réfléchir à ce que vous dégagez. Hein, je suis pas là pour vendre du rêve en fait. Voilà, donc du coup, la surprise est quelque chose qui est pourquoi pas agréable pour vous, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, ça va être un effet, une réaction en chaîne. Mais c'est vraiment ça que j'ai comme idée. Hein. Il y avait un film comme ça, je sais plus lequel, il y avait une série ou un film où vous aviez en fait, à chaque fois vous commenciez le début de l'épisode par la scène finale, et après vous remontiez à chaque fois. C'était comme une enquête en fait, mais je sais plus ce que c'était comme série. Bref, peu importe. Mais c'est un peu ça que j'ai dans mon esprit, cette idée-là. Mais encore une fois, c'est positif. Hein. Oui, il y a beaucoup d'énergie. Voilà, ça peut vous sembler des énergies sombres, mais en fait, c'est juste que ce sont des énergies qui sont liées à vos émotions. Là, on est beaucoup dans l'émotionnel. On est beaucoup dans votre esprit, là. On est beaucoup dans votre esprit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se bouge pas dans le concret. La preuve, il y a un recadrage juridique. Alors, entre guillemets, juridique, administratif. En tout cas, il y a un recadrage matériel de votre vie. C'est-à-dire que vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Alors, soit vous vous faites aider, soit vous le faites seul, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça bouge, ça bouge. Ce n'est pas que dans votre tête, là. C'est aussi dans vos actes, donc c'est bien. Donc il y a un effet de surprise lié à quelque chose d'inattendu. En même temps, c'est inattendu, oui, parce que le format n'est pas attendu, le timing peut-être n'est pas attendu, l'outil n'est pas attendu, la méthode, le processus, peu importe. Mais en tout cas, ça ne vous effraie pas parce qu'au final, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Peu importe ce que vous allez avoir, peu importe ce qui va arriver à vos oreilles, ce qui est sûr, oui c'est ça, ce qui est sûr, c'est que il y a une idée de pressentiment, oui c'est ça, il y a une idée de pressentiment, il y a une idée de... Voilà, vous l'attendiez peut-être plus, vous l'attendez peut-être pas, mais en tout cas, vous savez comment prendre les choses. Et ce qui va arriver va vous confirmer que, non pas que vous avez raison, parce que ça, c'est pas important, mais surtout que vous pouvez surtout vous fier à votre instinct. Et du coup, ça va vous permettre d'accélérer les dernières... oui, c'est ça, les dernières actions. C'est-à-dire ça va vous permettre d'accélérer vos derniers actes. Vous aviez en tête certains projets, et là, ça va carrément vous accélérer les choses. Mais c'est très bien, hein. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous vouliez, certainement. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez, mais c'est beaucoup plus rapide que ce que vous avez imaginé. Qu'est-ce que j'ai en tête comme exemple? Vous vouliez construire une maison, par exemple. Et bon, imaginons que vous étiez sur 2 ans de construction. Voilà, pourquoi pas. Là, imaginez, ça fait un petit moment que c'est en construction. Et en fait, il n'y a pas de retard, voire il y a même de l'avance. Bon, ça n'arrive jamais, mais pourquoi pas. Imaginons, au lieu d'avoir 2 ans d'attente, de délai, hein, le temps que vous puissiez emménager, là par exemple en, je sais pas moi, un an c'est fini. Bon, c'est du rêve, on est ok. Mais bon, bref, vous voyez ce genre de truc. Ou alors imaginons, vous avez un projet de bébé. Vous vous dites, bon voilà, j'ai envie d'avoir un enfant avec mon conjoint et ma conjointe. Effectivement, vous vous êtes dit, bon voilà, machinalement, statistiquement, je vais mettre 6 mois à avoir un enfant parce que X raison. Et en fait, imaginons, le premier mois, vous tombez enceinte. Vous ou votre conjointe, bien sûr. En tout cas, il y a un bébé qui arrive beaucoup plus tôt que prévu. Ou alors, par exemple, vous aviez commencé à vous investir dans un projet professionnel. Par exemple, vous vouliez soit changer de poste et puis il y a une opportunité qui arrive et donc vous la saisissez et ça marche. Ou alors, par exemple, vous vouliez une formation et tout de suite, vous avez des fonds qui se débloquent et vous rentrez dans une formation. Vous voyez ce genre de truc, en fait. C'est-à-dire que ça, c'était dans votre tête, vous le saviez, c'était pour vous, vous l'avez bien senti. D'ailleurs, félicitations parce que c'est vraiment pour vous. Mais ça va beaucoup plus vite et ça déclenche... plein d'effets positifs derrière. Donc il y a un grand mouvement. Il y a vraiment ouais. Ça peut être effectivement... Alors soit c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous, donc c'est super. Soit c'est quelqu'un qui vient vous communiquer quelque chose, échanger avec vous. Et en fait ça va vous rassurer ou ça va vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes ou de mieux avoir... d'avoir la petite touche finale. Voilà, peut-être la petite touche finale de compréhension de votre vie, hein. Voilà, il vous manquait un élément de compréhension dans votre vie, parce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas identifiées, peut-être des éléments d'ombre que vous n'aviez pas encore identifiés. Grâce à cette personne, ces personnes, cette situation, vous allez avoir un déclic, hein,
Et du coup, vous allez déclencher plein de choses en fait. En fait, c'est quelque chose de pas forcément très grand. C'est insignifiant, mais ça va déclencher plein de choses derrière. Voilà. Pour moi, il y a un déblocage mental en fait. Il y a un déblocage spirituel, un déblocage de votre esprit. C'est pour ça que pour moi, on est dans votre esprit là. Ouais, c'est ça. Mais pour autant, ça touche le matériel. Ça touche le matériel. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi ça marchait pas votre projet? Bon, je vais être claire. Pourquoi ça ne marchait pas votre projet? Pourquoi ça avait du retard? Enfin, c'est vous qui pensiez que vous étiez en retard. Je vous rappelle, le retard n'existe pas en énergétique. Voilà, c'est vous qui avez une vision péjorative des choses. Mais le retard n'existe pas. Le timing est ce qu'il est, et votre timing, c'est pas celui des autres. Donc vous n'êtes jamais en retard, par définition. Mais effectivement, il y a cette idée que vous aviez des projets de cœur dans la tête, et effectivement, c'était retardé. C'est retardé parce que pour moi, il y avait des blocages psychologiques, psycho-émotionnels. Et comme il y avait des blocages, effectivement, vous ne compreniez pas pourquoi. Vous ne compreniez pas d'où ça venait. Et en fait, il y avait certainement un petit élément que vous n'aviez pas compris. Bon, ben ça arrive à tout le monde, en fait, c'est tout à fait normal. Et il y a une personne, des personnes, une situation qui vous apporte la réponse. Voilà, c'est ça. Et vous allez être surpris peut-être de la personne, des personnes, de la situation qui débloque. Hein. C'est ça, vous allez être surpris de l'élément déclencheur, mais pas forcément de la personne, des personnes ou de la situation en elle-même. Vous voyez? Vous allez être peut-être surpris ou surprise du timing ou de la personne qui vous apporte l'information ou des personnes. Oui, effectivement, ça peut être un groupe de personnes. Hein. Ça peut être effectivement un groupe. Oui. Pourquoi pas, j'y pense. Il peut y avoir plusieurs personnes qui vont vous dire des choses et à force, ça va retomber. C'est une bonne idée. D'ailleurs, ça arrive dans mon esprit, donc certainement, ça peut vous aider. En fait, vous pouvez très bien avoir plusieurs personnes qui ne sont pas du tout reliées entre elles, hein, qui ne se connaissent pas ou qui ne se voient pas voilà, tous les jours. Et en fait, chacune des personnes va vous amener une info différente. Mais en fait, quand vous prenez toutes les infos, elles se lient les unes aux autres et en fait, ça forme un cercle de compréhension. Ouais, chaque personne vous amène un élément différent de compréhension et ça forme une histoire, ça forme la compréhension de la réalité, c'est ça. C'est pour ça que je voyais un lien, c'est pour ça que je voyais une chaîne et qu'on remontait petit à petit, je vous ai dit au début, on remonte en fait, comme le film qui démarre à la fin en fait, et qui remonte petit à petit la cause de... C'est ça, l'origine de l'histoire. Ben là, c'est un peu ça. Je pense que ça peut être ça comme idée, effectivement, et ça revient très fortement, donc ça peut vous parler. Plusieurs personnes vont vous parler de quelque chose. Ces personnes n'ont pas communiqué de ça. Et en fait, à force, ça va amener une compréhension totale des choses et ça va vous débloquer sur beaucoup de plans. Et du coup, notamment sur le plan psycho-émotionnel, sur le plan spirituel, voire sur le plan... ouais, même au-delà. Ce qui fait que vous allez créer votre projet de... Parce qu'il y avait un blocage qui était là et que vous ne compreniez pas. Ouais. Vous compreniez qu'il y avait un blocage, mais vous ne compreniez pas l'origine. Vous ne compreniez pas comment dépasser ça. Ouais, c'est ça. Et là, il y a quelque chose qui va faire tilt. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est peut-être l'élément déclencheur qui... Voilà, vous ne vous attendiez pas à cet élément déclencheur. Mais au final, c'est quelque chose... C'est comme un film, c'est ça, c'est comme un film. Un film au cinéma, pourquoi pas, je sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Et ça va faire tilt dans votre tête. Mais c'est bien, ça vous aide, hein. De toute façon, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour apprendre, en fait. Mais voilà, vous êtes vraiment dans cette situation-là. Il y a vraiment une reprise de confiance grâce à ça. Et en fait, votre projet de cœur va être beaucoup plus rapide que ce qui est prévu. Mais tant mieux, parce que ça va vous rassurer aussi de vous dire que vous avez cette capacité, cette puissance de créer les choses, en fait. Une fois que vous avez dépassé vos blocages, vous allez très vite, en fait, dans la création matérielle. C'est très positif, hein, ça veut dire que vous avez un grand potentiel, en fait. Mais du coup, ça veut dire aussi que vous avez aussi le grand potentiel de vous stopper ou de vous ralentir. Ça aussi, ça il faut le comprendre aussi. Et que ça ne tient qu'à vous, du coup, de vous maintenir dans des énergies apaisantes, hein, de vous maintenir dans un bien-être. Et c'est à vous de construire ce bien-être pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, en fait, tout simplement. Mais ça, c'est un travail de tous les jours, en fait, voilà. Faut trouver votre équilibre, peu importe quel domaine, peu importe comment, peu importe avec qui. En tout cas, il faut trouver votre équilibre. C'est le principal. Et nous n'avons pas tous le même équilibre, en fait. Nous n'avons pas tous les mêmes... Oui, c'est ça, les mêmes activités, les mêmes envies, les mêmes énergies. Et c'est important pour vous de trouver les vôtres. Voilà, tout simplement. Exactement. Donc, pour moi, il y a un apprentissage positif, un apprentissage dans la bienveillance. Hein. Un réveil, c'est ça, un déclic. C'est la compréhension d'une situation ou la compréhension d'une origine, de l'origine de notre sabotage. Ouais, c'est ça.
parce que vous n'aviez pas confiance en vous, donc vous avez généré un auto-sabotage, donc vous vous êtes séparé de certaines choses, de certaines personnes, de certains groupes, de certaines énergies, tout simplement, parce que vous n'étiez pas prêt. Et forcément, quand vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'êtes pas apaisé, bah forcément vous attirez à vous des choses qui sont déséquilibrées comme vous, il n'y a pas de raison, et donc forcément les choses ne se passent pas. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un timing divin. C'est tout simplement un timing où les deux parties, voire plus, parce qu'il y a peut-être plusieurs parties prenantes, où tout le monde est apaisé parce que tout le monde a déjà son point d'équilibre, de façon unique en fait, de façon personnelle. Et après du coup, bah, c'est plus facile de créer des projets à plusieurs, on est ok. Donc on est vraiment sur ça en fait. Et c'est positif, là franchement vous avancez vite, vous avancez bien, vous avancez dans l'amour. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau. On est vraiment dans quelque chose de très... Ça peut être de l'amoureux, oui, évidemment. Ouais, ça peut être de l'amoureux. Ça... Pour moi, il y a de l'affectif. Il y a de l'affectif. Donc, ça peut être familial, amical, professionnel, si c'est une passion. Et ça peut être amoureux, évidemment. Mais il y a vraiment quelque chose de positif, ouais. Et pour moi, vous quittez cette colère. Il y avait une colère, en fait, un déni. La colère, je rappelle, c'est l'expression du déni. Il y avait un déni de soi. Et là, du coup... Vous ne pouvez plus être dans le déni de vous-même parce que vous avez compris, vous avez eu ce déclic. Et une fois que vous avez eu ce déclic, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus tolérer votre ancien vous. Vous avez compris que votre ancien vous est insuffisant. Donc aujourd'hui, le nouveau vous a de nouveaux besoins, plus importants, plus qualitatifs. Et aujourd'hui, vous voulez vous l'accorder, ce mieux. C'est ça qui est important. Cette espérance de vie beaucoup plus positive, en fait. C'est ça que vous voulez vous accorder. Vous ne voulez plus revenir en arrière. Ça, c'est important. Ça, c'est aussi une guérison parce que quand vous êtes dans le déni, vous êtes dans le déni de ce qui s'est passé, de ce qui vous a fait mal, de ce qui vous a traumatisé. Donc vous êtes dans le « je veux le retour de ces énergies ». Mais non, vous ne voulez pas le retour de ces énergies, vous voulez mieux en fait. Mais ça, il faut accepter que ça s'est passé d'une certaine façon, que ce n'était pas suffisant pour vous et qu'il vous a fallu un temps d'acceptation de vos responsabilités, des responsabilités en face et du fait que la situation ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez en fait, tout simplement. Mais c'est toute une remise en cause et une acceptation des réalités qui fait que vous sortez du deuil, qui fait que vous acceptez le nouveau vous aujourd'hui, et que du coup, vous méritez mieux. Et du coup, ça se déclenche aujourd'hui de la meilleure façon qui soit. C'est ça le timing divin, et vous y êtes. Vous y êtes. Et puis, il y a beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'apaisement, en fait. Et oui, mais vous arrêtez aussi de vous bloquer, Oui, c'est ça, vous arrêtez de vous satisfaire de peu aussi, on n'est pas là pour ça, À un moment donné, il faut sortir de la survie. Quand vous êtes dans la frustration, dans la restriction, dans le manque d'amour pendant des années, il faut en sortir. Dès que possible, il faut en sortir en fait. Il faut en sortir parce que vous avez droit à mieux. Tout le monde a droit à mieux, on est ok. Tout le monde a droit à mieux. Et là, il y a une autorisation en fait. Ouais. Et du coup, il y a un état beaucoup plus positif, ouais. Ouais, beaucoup plus positif de bien-être. C'est bien, vous êtes dans l'acceptation d'énergie positive, d'énergie, de belles énergies, de chaleur, de douceur, de rondeur, de flexibilité. On est dans quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus lâche, de beaucoup plus souple en fait. On n'est pas dans quelque chose de rigide, de sec, de trop restreint, voilà. Il y a des contours, ils sont non pas perméables ou flous, mais ils sont flexible en fait, et vous êtes dans ça. Ouais, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus positif, et beaucoup plus facile à comprendre et à apprendre aussi, ça il faut le voir comme ça aussi. Ouais. Et du coup ça crée une différence peut-être un peu moins nette avec les autres, c'est-à-dire que vous êtes plus dans de l'harmonie, dans du compromis, forcément puisque vous avez moins de rigidité dans la mise en place des choses. Ça c'est évident ça. Mais bon, c'est positif, mais vous allez voir, vous allez avoir ce déclic et ça va faire beaucoup de choses dans votre vie. Et vous allez voir que les choses vont s'enchaîner à une vitesse, mais vous n'allez pas comprendre. Ouais, vraiment. Mais il y a un blocage pour moi, psycho-émotionnel. Il y a un blocage, à la base. Mais du coup, vous allez comprendre. Il vous manque juste un élément de réponse. Un élément de réponse, mais c'est tout bête, vous allez voir, c'est tout bête. Mais je pense que vous allez l'avoir en plus, alors soit effectivement par la somme des différents éléments de votre entourage ou de personnes que vous allez croiser, voilà. Vous allez comprendre la somme d'éléments, ou alors c'est une personne qui va venir vous voir, et là vous allez avoir tout d'un coup. Mais je serais pas étonnée que ce soit la première version, vous voyez. Et vous allez relier tous les éléments ensemble, et vous allez comprendre le pourquoi du comment. En fait, vous allez, grâce à tous ces éléments qui sont apportés, vous allez comprendre votre vrai reflet, en fait. Vous allez comprendre ce que vous reflétez. Donc vous allez comprendre pourquoi vous avez attiré ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez eu du mal à accepter, du mal à comprendre, à entendre, parce que on est tous dans cette idée d'être intelligent, de comprendre et tout, mais quand on ne veut pas voir les choses, on ne les voit pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien c'est ça.
Et là, aujourd'hui, vous êtes en capacité de voir les choses de façon réelle. Et notamment de comprendre ce que vous avez fait, ce que vous avez dégagé, et pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une guérison et un déclencheur aussi dans votre esprit, de vous dire, mais ça suffit, j'arrête de m'empêcher de vivre, j'arrête de m'empêcher d'être heureux ou heureuse, je déclenche le bonheur que je veux tant. Et franchement, c'est du très très bon travail, ouais. Mais vous n'êtes pas en attente de ce déclencheur, parce que vous savez quand, tout simplement en vivant, en continuant d'apprendre à chaque minute de votre vie, il y a des éléments de réponse. Et vous êtes forcément attentif, non pas parce que vous êtes en recherche de signes, vous n'êtes pas là pour ça, mais tout simplement vous continuez votre vie avec vos objectifs et tout, mais vous ne perdez pas de vue non plus qu'à un moment donné, vous êtes sur une trajectoire. Et de temps en temps, il y a des éléments de réponse qui vous font prendre conscience de où vous en êtes de votre chemin. Et là, il va y avoir effectivement de synchronicité et une somme importante d'infos là. D'un coup, et là vous allez comprendre, le poteau rose, non, mais vous allez comprendre ce qui se passe réellement. Vous avez des doutes en fait actuellement. Vous avez peut-être l'idée dans votre esprit, mais vous avez des doutes. Vous pensez que c'est pas ça, ou vous n'êtes pas sûr de votre analyse, ou pour vous c'est pas évident, voilà. Mais là vous allez avoir une confirmation, voilà. Mais c'est marrant, je vois plusieurs personnes qui vous apportent l'info, mais de façon différente en fait. C'est assez rigolo. C'est comme si vous aviez plusieurs définitions du même mot. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est très positif, ça vous fait bien avancer et ça vous apaise beaucoup. Et surtout, ça vous fait déclencher votre bonheur, là. Donc on est sur ça. Allez, continuez comme ça. Matanée!